La nouvelle aura surpris plus d'un le vendredi 6 octobre dernier. Elle aura secoué la classe politique, le monde sportif, la toile de manière générale, tant justement elle a pris tout le monde de court. La démission du ministre Oswald Omeki. Démission prétendu accepté par le chef de l'État qui a procédé au remplacement du ministre Oswald Omeki à la tête du ministère des Sports. Alors, est-ce que nous vivons là les prémices des joutes électorales de 2026? Quelle raison a bien pu pousser le ministre à démissionner? Que dire justement de l'acceptation de cette démission par le chef de l'État? Que vous inspire en tout cas cette démission du ministre Oswald Omeki? Les réactions des uns et des autres sont attendues au 96 116 68 68. C'est vrai que la presse ce matin a beaucoup titré par rapport à cette actualité. Laurent Roland-Tourniquet, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Amédaric. La presse en parle abondamment depuis le vendredi dernier. Le ministre Oswald Omeki n'est plus ministre des Sports. Laurent, comment avez-vous accueilli la dite nouvelle? Surpris aussi? Surpris, très surpris d'ailleurs. Okay. Et je me suis fait mon opinion en même temps en réfléchissant. Je crois qu'on a attribué déjà des propos au désormais ministre des Sports, désormais ex-ministre des Sports. Mais je voulais d'abord aider que nous puissions aller dans le passé pour fouiller un peu, comprendre qui est Oswald Omeki et qui il est pour Patrice Talon. Oswald Omeki, c'est ce jeune-là qui était le porte-flambeau de la jeunesse ABT, qu'il vous souvienne, dans la perspective de 2011, et qui finalement, on ne sait pas par quel est le métamorphose, s'est retrouvé être poulain de Patrice Talon, au point où, ce que beaucoup ne savent pas, il a été responsable de Canal 3 Bénin. Bien sûr, bien sûr. Et c'est sur instruction de Patrice Talon. Et n'oubliez pas qu'en octobre 2015, Oswald Omeki, c'est celui-là qui a créé ce qu'ils appelaient à l'époque les ambassadeurs de Patrice Talon, qui ont mobilisé la caution, qui ont annoncé, ces ambassadeurs qui ont annoncé le paiement de la caution de Patrice Talon en 2000 pour la présidentielle de février 2016. Et oui, ils l'ont annoncé en octobre 2015 et le 16 janvier 2016, ils ont remis le chèque, en tout cas, les 15 millions à Patrice Talon par le biais d'un huissier de justice. Et donc, après cette élection, Omeki est devenu ministre des Sports. Mais allons plus loin. Oswald Omeki est pour Patrice Talon comme ce fils en réalité qu'il a adopté. Et donc Patrice Talon est comme un père pour Oswald Omeki. Qu'il vous souvienne que entre les deux hommes, il y avait beaucoup de choses qui étaient revenues sur la toile, notamment quand il avait organisé l'anniversaire de son fils, il avait invité Samuel Eto'o. Il a réussi à rassembler autour de lui des jeunes qui étaient d'autres sensibilités politiques et qui avaient suscité une polémique à l'époque parce que les gens estimaient qu'il ne devait pas le faire. Il aurait reçu en temps même des remontrances de André, son père adoptif. Alors, quand on me dit aujourd'hui que quelqu'un comme Oswald Omeki, avec cette relation avec la famille Talon, en arrive à démissionner parce qu'il aurait dit qu'il se serait prononcé sur une éventuelle candidature d'un certain Olivier Bokor, qui est un homme de main de Patrice Talon, en griffe l'alter ego de Patrice Talon dans les affaires. Et puis maintenant, son homme de main en politique, parce que partout, le chef d'État se rend, il est là. La dernière visite du chef d'État en Chine, Olivier Bokor était là-bas. Il était. Alors, et quand on sait que la situation de candidature qui a commencé pendant un moment, si tant est que le courant ne passait pas entre les deux hommes, à savoir Patrice Talon et Olivier Bokor, Olivier Bokor ne pouvait pas se retrouver dans la délégation de Patrice Talon en Chine. Et donc, qu'on ne nous trompe pas. Maintenant, quand Oswald Omeki en arrive à démissionner, qu'on nous dise que c'est à cause de cette déclaration qu'il aurait faite, oui, à la limite, on peut comprendre que la dynamique du groupe exige qu'il faut respecter ce que le groupe décidera. Et donc, aller très vite en besogne peut être sanctionné. Mais sanctionner jusqu'à contraindre quelqu'un, un ministre,
qui est encore plus, est un fils adoptif en griffe, quand même. Combien de fois on n'a pas dénoncé, attendez, combien de fois on n'a pas dénoncé des choses dans le domaine du sport au Bénin, mais qui n'ont jamais signé le départ. Qui n'ont jamais amené le ministre à démissionner. Mais après, précisons qu'ici, il ne s'agit pas donc. Alors, il y aura eu des remontrances par rapport à ce sujet, mais après, remontrance ne signifie pas limogeage. C'est le ministre qui aurait démissionné. Oui, mais vous avez vu au moins qu'un journal a dit qu'il a été contraint à la démission. De toute façon. Décryptage Info qui en parle. De toute façon, notamment. Vous savez. Et qui estime que c'est selon le RJLB. Voilà. Ce qui est sûr, écoutez, ce qui se passe, pour moi, peut être une stratégie politique. C'est-à-dire. Sachant que Ozar Omeki, dans une certaine mesure, réussit à fédérer certains les jeunes autour de certains idéaux, peut-être c'est un élément à sortir du jeu, à faire, en tout cas du groupe, faire le jeu avec lui pour qu'il réussisse davantage à convaincre d'autres jeunes, à les rallier. En tout cas, il fait son travail là pour la cause du candidat de 2026. Parce que si peut-être que le véritable choix était en griffe Olivier Bokor, il faut travailler à ce qu'il soit détaché du groupe, mais qu'il continue à travailler. Je donne l'exemple simple. Un ancien ministre de la République, en tout cas un ministre qui a démissionné tout récemment, non, pas démissionné, qui a été limogé tout récemment, déchargé, oui, a fait des mobilisations en l'honneur de cet Olivier Bokor. Récemment. Je ne trahis aucun secret en le disant. Et ces ministres, parmi ces ministres, ils le savent mieux que moi. Donc, quand on regarde tout ça, je me rends compte que c'est peut-être une stratégie politique pour amener Ozar Omeki sur le terrain, pour qu'il mouille le maillot davantage, pour qu'en 2026, qu'on soit sûr que beaucoup de jeunes iront là. Mais ce qu'on oublie, c'est que Ozar Omeki de 2016 n'est pas Ozar Omeki de 2023. Je m'explique. En 2016, il n'avait pas, comment vous appelez, on l'a vu en 2011 prendre la parole assez éloquent sur des choses pour ABT. Côté de ABT. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais il n'avait pas un passé politique. Et donc, compte tenu de ce passé politique qui était en griffe vierge ou neutre pour lui, il avait peut-être reçu la chance, il a peut-être réussi à avoir la chance, de travailler à ce qu'en 2016, ce qu'il a dit, beaucoup de jeunes l'ont suivi. D'ailleurs même, quand je parle des ambassadeurs, les ambassadeurs de Patrice Talon, c'est un groupe constitué. Et autant qu'ils sont, il y a beaucoup parmi eux qui occupent des postes de responsabilité. D'accord? Et les ambassadeurs, en réalité, même s'il y a formation UPR, le renouveau ou BR, les ambassadeurs continuent de fonctionner entre eux, ils se connaissent. Et d'ailleurs, quand vous prenez le cabinet de Ozar Omeki, c'est le cabinet où le monsieur a beaucoup plus fait confiance aux jeunes qui ont mouillé le maillot avec lui. Alors, donc, si en réalité, si tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit, cette démission est une vraie démission, je crois que dans les prochains jours, on doit assister à d'autres démissions. Parce qu'il s'agira maintenant que le groupe se détache alors pour aller mouiller le maillot pour leur candidat en griffe. Mais il ne faut pas oublier un fait. Ce fait, c'est de voir que Ozar Omeki, comme je l'ai dit, de 2016 n'est pas 2026, 2023, Ozar Omeki a été positionné pour les législatives passées à Cotonou. Quels ont été les résultats? Sans résultat. Sans résultat. Et donc, cette stratégie, on peut penser que ça va payer, mais ça peut ne pas payer. Et quand on regarde aussi ça, quand on regarde un peu, excusez, quand on dit qu'aujourd'hui, il arrive à fédérer, à mettre les jeunes autour de lui, il n'y a qu'une minorité qui est autour de lui. Et Omeki, malheureusement, ils ne seront pas d'accord avec moi. Il a vécu dans le bling-bling en réalité. Toutes les manifestations qu'on connaît pour Ozar Omeki avec ses amis, c'est le bling-bling en réalité. Donc, dans ce bling-bling-là, combien de jeunes des classes sociales on peut retrouver dans ce qu'il faisait. Et dans tout ce qu'il a pu faire de 2016 à 2023, combien de jeunes des classes moyennes ou des basses classes peuvent se retrouver peut-être en Ozar Omeki, un leader aujourd'hui qui a pu arriver à les convaincre. Donc, si c'est une stratégie, je vous assure que cette stratégie ne marchera pas, malheureusement. Maintenant, si ce n'est pas une stratégie politique qu'on est en train de nous mettre en face, c'est que normalement, dans les prochains jours, on doit assister à d'autres démissions. Et je ne vais pas prendre le risque de citer les ambassadeurs de Patrice Talon ici sur le plateau. Mais je sais qu'avec le temps, s'ils ne le font pas, on comprendra, on viendra ici pour dire. Et d'ailleurs, même dans son cabinet, en réalité,
il y a des gens qui sont très proches et fidèles aux Meki. S'il démissionne, soit disant que peut-être c'est parce qu'il aurait fait une délégation sur un candidat et que c'est pour ça qu'il est parti et qu'il ne veut pas trahir le peuple, en réalité, les plus fidèles qu'il a dans le système doivent pouvoir le suivre. Ils doivent pouvoir ensemble faire. C'est tant est que justement ces derniers lui restent fidèles. Parce que ces derniers peuvent aussi décider de ne plus lui être fidèles. Justement, et donc dans ce cas, je crois que si c'est ça, le groupe des ambassadeurs Patrice Talon, en réalité, il doit pouvoir faire une sortie maintenant. En fait, un silence du groupe des ambassadeurs Patrice Talon, qui dirigeait... C'est un mouvement dont on n'a plus pratiquement jamais entendu parler. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ils existent toujours. Ils continuent de parler. Et est-ce qu'ils continuent d'agir sur le terrain? Non, en fait, ils ne vont pas agir comme ça, mais ils se connaissent. Ce qui est sûr, ils existent. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement existe. Ils continuent de se voir, mais on ne les entend plus. C'est un groupe qu'on connaît. On les connaît. Moi, je connais. Parce que même au détour de la présidentielle passée, on n'a pas non plus entendu ce mouvement. Si je m'abuse. Non, on n'a pas entendu parler d'eux pour autant, mais ils continuent de fonctionner, ils se connaissent entre eux. En réalité, là, maintenant, j'attends ces éléments-là. Donc, s'ils ne le font pas, les prochains jours, moi, je citerai leur nom et je leur demanderai pourquoi ils ne le font pas. Si tant est qu'en réalité, c'était une dynamique de groupe et qu'en réalité, c'est ensemble qu'ils sont allés vers un candidat donné. Maintenant, l'autre chose qu'il faut considérer aussi, c'est que, parce qu'on va peut-être aller dans au moins 2, 3 hypothèses. La dernière peut-être que je vais mettre sur la table, c'est que on sait que la manière dont notre Dadja national a été éjecté de la tête de l'Union progressiste n'avait pas été pour autant apprécié de beaucoup de ces personnes-là, parce que n'oubliez pas que dans le Koufou, il y a le respect de la hiérarchie, il y a le respect de l'aîné. Et Amoussou Bruno a réussi à s'imposer dans ce département-là, au point où beaucoup ont peur de lui, en tout cas, le respectent aussi longtemps qu'il sera là. Et quand on regarde un peu les derniers développements dans le Koufou, avec un certain nombre de choses qui se passent, il se peut que, parce qu'il y a, comment vous dites... Apparemment, nous avons un tout premier intervenant au bout du fil, Laurent Roland Tonekes, donc je vous retire la parole et je la lui donne. Bonjour, bienvenue. Bonjour le plateau. Monsieur Rigobert. Salut. Adam Tchédéméou. Toujours lui. De Golo Djigbe, on vous écoute. Ok. Diacre, bonjour. Allez-y pour votre intervention. Je reste Laurent Tonekes. À l'église, appelez-moi Diacre. Ou bien hors du plateau. Démission de Ozoa Kobeki. Deux personnes et 3 personnes. C'est-à-dire Laurent, oui. Je te dis vraiment félicitations pour ton analyse. Oui, tu as tout dit déjà. C'est juste c'est que ce qui s'est passé, il a été un peu agité pour avoir répondu comme ça aux journalistes, soit disant que le meilleur choix pour 2026, c'est Olivier Bokor. Oui, il a été un peu agité, oui. Maintenant, le chef de l'État a voir effectivement, et Laurent, il a tout dit tout à l'heure, à voir la proximité de ces deux personnes, de Osa Koumeki et le président Talon. Et subitement, ton père adoptif va te faire des reproches. Et toi, comme ça, tu vas quitter la famille comme ça. Vous pensez qui peut agir comme ça? Un fils bien éduqué peut agir comme ça? Non. Seriez-vous en train de dire que le ministre est... Je vous dis, c'est un jeu politique. Pour vous, il s'agit donc de stratégie aussi. C'est juste pour lui dire, il se sont dit des choses là-bas. Donc il est envoyé en mission. C'est une démission trompe-l'œil. Et la semaine passée, il a eu aussi des démissions au niveau du conseil municipal de Porto-Novo pour la même cause, pour Olivier Bokor. Je ne sais pas si vous êtes bien informé. Non, c'est vous qui nous l'apprenez. Maintenant, c'est comme ça que vous avez commencé par voir, ce qui veut dire que la candidature d'Olivier Bokor est confirmée.
pas le président Talon. Ah non. D'accord, donc il y aura un dauphin. Donc il y aura bel et bien un dauphin pour Patrice Talon. Merci, on vous aura compris. Merci, M. Rigobert. Je pense qu'il y a un autre fait qu'il faut tenir compte, dont il faut tenir compte. Oui. Comment se fait-il qu'un ministre démissionne et la passation se passe à huis clos? Oui, dans la même journée. Dans la même journée et à huis clos. En réalité, quand il y a passation, comme on a pu faire avec, on a pu voir avec Benonchi, il a pris la parole, il a pu se prononcer. Et on a pu voir que lui, il a voulu maintenant finalement se désengager des... Donc pourquoi le truc a été huis clos? Bonjour, bienvenue. Monsieur Anissé Michel. De Lokosa. Bonjour. Bien sûr. On vous écoute. Bon, vous voyez, le ministre Omaki, il est rassasié. Il est rassasié. Merci beaucoup. Ah. Donc c'est le Monsieur Anissé Michel. Merci beaucoup. Il est parti. Vous imaginez quelqu'un qui a été nourri au frais du contribuable avec des millions pendant 7 ans, avec tous les avantages qu'il a pu avoir, et qui du jour au lendemain vous dit qu'il a démissionné parce qu'on lui aurait fait des reproches. Qu'il ne serait pas libre de ses trop pensées. Facile. Si en réalité c'est vraiment ça, mais je voudrais lui dire ce matin que si c'est réellement c'est ça qui l'a poussé, que ce n'est pas un jeu politique, il est en train de s'enterrer politiquement, malheureusement. Je vous assure tout, si c'est réellement une démission authentique, vous allez pour les voir, raisons, mais qui signe sa mort politique, malheureusement. S'il ne s'agit pas de stratégie politique. Il signe sa mort politique, malheureusement. D'accord, alors vous... Maintenant, vous parlez, et comme je le disais, c'est une démission... ça semble pour moi une démission trompe-l'œil, où vous allez voir d'ici quelques mois, beaucoup comment vous appelez, d'éléments du système en place vont faire l'effort de démissionner pour se faire une bonne image de la classe politique. D'accord. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Ahmed. Comment allez-vous, madame? Ça va bien, merci. D'accord, merci de vous présenter. Madame Clotilde? Claudine Sossou. Oui. Madame Claudine Sossou. Clotilde. D'accord. Odile Sossou. Odile Sossou, pardon. Oui. Odile Sossou, d'accord. Vous appelez d'où? J'appelle de Guétabou. Je vous écoute. Bonjour Laurent. Bonjour Madame Odile, comment vous portez? Ça fait longtemps, hein? Oui. On vous écoute. Bon, moi ce que je voudrais vous dire, malheureusement les gens ont envie de rééditer 2012-2016. Merci. C'est-à-dire? Et le président Patrice Talon était l'ami scellé du président Yahi Boni. Et dès que les visions étaient claires, certains ont commencé par se détacher du bateau. Puis finalement, on a vu les schémas, les gens se sont entre-déchirés et puis il est devenu chef d'État. Olivier Ressort, c'est pareil avec le président Talon. Et puis, se désigner Dauphinat sera difficile. Merci. Donc, il faut créer la psychose. D'accord. Pour jouer au victime, oui, on ne veut plus de lui, comme ce qu'on a vu en 2012. Le disque là est rayé. Merci. Ils n'ont qu'à changer. Le disque là est rayé, c'est pas bon. Selon vous, en tout cas. Vouloir répéter la même chose, quoi. Dessin pour dessin, c'est pas bon. Selon vous, en tout cas. D'accord. Entre nous, quand même. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Même sur nos plateaux de télévision, aujourd'hui, là, les débats, c'est-à-dire les langages ont évolué. Les débats ont évolué. La perception de la politique a évolué. Merci, madame. Vous avez vu les jeunes s'entretenir avec Macron, non? Pour le sommet de la francophonie. Donc, les débats ont évolué. Les gens ne vont pas vous couper la tête. C'est vrai qu'on ne va pas vous demander de vous jeter en pâture. Mais lever l'équivoque, c'est dessin pour dessin. Ça ne marche pas. Merci pas. Ils n'ont qu'à faire autre chose. D'accord. On a déjà vu. On vous aura entendu, on vous aura compris, Madame Odile Sossou. Merci, Madame Odile Sossou, oui. De Bétabo, l'une des rares téléspectatrices, intervenue dans un débat politique. Vous savez? Une consoeur, justement. Alors, Laurent Roland-Toulinques, oui, Madame Odile, à l'instant, qui disait donc que peut-être qu'on veut nous proposer le schéma de
12-2016. Les suscitations de candidature de Olivier Bokor n'ont pas commencé il y a 1 mois, 2 mois. Et pourtant, le chef de l'État, tout dernièrement en Chine, était avec Olivier Bokor. Donc, que nous ne nous trompons pas en réalité. Mais c'est vrai que dans les prochains jours, on peut faire semblant de nous montrer que ça ne marche pas. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. Imam Karim, on vous écoute. Oui, on ne connaît pas Olivier Bokor. Qui est Olivier Bokor? C'est pas un coup. Oui, c'est pas un coup. C'est pas une alors, je ne parle pas de religion. Il n'a qu'à se garder tranquille. C'est qui a créé, comment appelle-t-on, le système de parrainage. On ne l'a pas choisi ce programme, candidat de quel parti. Dites-lui d'aller se reposer tranquillement. Il faut que le parti le choisisse d'abord. Le sujet ici, monsieur, c'est Oswald Omeki et sa démission. Et non Olivier Bokor. Non, je parle de Olivier Bokor. Il faut que le parti le choisisse. Oui, sauf qu'ici, malheureusement, le sujet, c'est la démission de Oswald Omeki. Oui, merci. Je sais très bien. Je sais très bien que c'est... La démission. Vous voulez susciter la candidature de, comment on appelle ça, de Olivier Bokor. Vous pensez qu'il y a un lien, en fait, entre les deux? C'est un limogeage pour vous, hein? Ce n'est pas une démission. Merci beaucoup, M. Karim de Parakou, si j'ai bien entendu. Alors, c'est vrai que certains quotidiens, évidemment, parlent aussi de démission. Je parlais du RJLB, par exemple, qui reste à demander des comptes au ministre Omeki par rapport au drame survenu dans le cadre du match Bénin-Sénégal. Et c'est dans ce cas, d'ailleurs, que Décryptage Info disait que, selon le RJLB, il s'agirait d'un limogeage et non d'une démission. Bonjour, bienvenue. Il est reparti. Il est reparti. Vous faisiez également allusion au cas de schéma où il s'agirait d'une démission due au fait qu'au niveau du Koufo avec oui, c'est que si Amoussou Bruno n'est plus en odeur de sainteté avec Patrice en griffe, c'est qu'il se peut qu'il entraîne dans la vague un certain nombre de jeunes. Et je l'ai dit, c'est Bénossi dont le nom avait été cité entre-temps pour être président de la tête. Oui. Mais finalement, on a vu que... Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous, monsieur? Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, merci monsieur. de vous présenter. Eddie Avançon, depuis Porto-Nouveau. Eddie Avançon, ok. Monsieur Avançon de Porto, on vous écoute. La démission du ministre Omeki. Oui. Je pense que Omeki est l'un des ministres qui s'est donné corps et âme à ce département. Bien sûr, a fait preuve dans le domaine du sport. Malgré qu'il n'y a pas une avancée considérable au niveau du football de New York. Cependant, sa démission devait attirer l'attention de tous. Ok. S'agit-il d'un simple malentendu sur son opinion donnée sur une future candidature d'une personne aux élections présidentielles de 2026? Là, il faut réellement se poser la question. Si cela en est le cas, je pense que le problème n'est pas encore là. Puisque tous autant que nous sommes, nous avons le droit d'opiner sur cette question au sujet concernant la politique nationale. Bien évidemment. D'abord, en tant que citoyen libre, il est libre malgré le système partisan dont il revient au parti politique en tant qu'acteur de la vie politique au Bénin de décider de qui pourrait être un candidat ou non. Monsieur le journaliste, je pense que cela ferait vraiment la cause, si cela fait vraiment la cause de sa démission, peut-être le PR ou le gouvernement lui reproche quelque chose qui n'est pas connu du grand public. Pour le moment, n'est-ce pas? Olivier Bokor, dont il soutient la candidature, selon les dits, est un proche du président Talon. Omeki aussi étant un proche et récemment des voix se sont fait entendre allant au soutien de la candidature de ce dernier, Olivier Bokor. Des autorités aussi ont été vues dans le lot. Mais rien ne s'est passé. Bien sûr. Je pense que le problème ne se trouve réellement là. Mais s'il appelait que cela était le cas, c'est juste un avant-goût des présidentielles de 2026 où les plans se tracent d'avance. Merci. Merci beaucoup, M. Avançou.
Bonne suite de journée à vous à Porte-Novo. Justement sur la question donc du soutien de Oswald Omeki à Olivier Bokor, qui serait entre autres la raison donc de cette démission, puisqu'il aura été réprimandé, ou en tout cas le chef de l'État lui aurait reproché ce soutien affiché. Cela sous-entend que oui, entre Olivier Bokor et le chef de l'État, il y a brouille. Oui, c'est supposé qu'il y a brouille actuellement. Mais je dis une chose pour finir. Depuis que la candidature d'Olivier Bokor est suscitée, il y a quelqu'un qui finance. Ils le savent. OK. Patrice Talon ne méconnaît pas ça, il sait qui finance. C'est vrai qu'au début, Elhadji Maleh Rossou, l'honorable, a fait savoir que... Maleh Rossou, je l'ai dit déjà, est allé voir, n'a jamais suscité. Attendez, il est allé peut-être voir Olivier Bokor pour faire comme ils font avec la vieille classe politique. Quand on dit que quelqu'un veut être candidat, on va le voir pour dire bon, je vais travailler pour toi. On prend sa part. Maintenant, le monsieur a été stratégique en lui disant je n'ai pas demandé ça. Je ne suis pas demandeur. Mais pourtant, dans l'entourage d'Olivier Bokor, il y a quelqu'un qui finance la sollicitation de candidature. D'accord. Je connais des jeunes à qui on a promis t-shirt et chapeau pour les prochaines semaines pour faire une déclaration pour Olivier Bokor à Bourg-en-Clavi. Et c'est des gens qui sont connus. Moi, je les connais. Alors, je ne citerai pas le nom sur un plateau de télévision pour vous dire quoi. Attention, ne dormez pas sur vos lauriers. Plutôt, sinon, en fait, pour moi, j'ai comme l'impression qu'on est un peu dans la diversion là pour tromper le peuple béninois. Peut-être comme l'a dit Mme Odile Sossou. Pourquoi on n'interpelle pas ceux qui financent les citations de candidature pour leur dire arrêtez-moi ça, mais ils continuent de le faire et qu'on veut nous faire croire que c'est parce qu'un ministre s'est prononcé et que bon, bref, attendons de voir la suite. C'est peut-être la primeur qui pose la bonne question ce matin sur le sujet. Grosse surprise du pipeau ou une stratégie politique. Tentez de dire que c'est du pipeau. C'était l'actu décalé du jour, c'était Matin des derniers de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaise au ciel.